Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Vous ne me connaissez peut-être pas encore. Je m'appelle Sandra Christel, je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. En tant que démonstratrice Stampin' Up, tous les projets que je réalise en live sont faits avec des produits de la marque Stampin' Up. Vous pouvez bien entendu me copier avec tout ce que vous avez chez vous. Vous voulez faire la même chose que moi? Eh bien aujourd'hui, pour celui-là, ça va être possible puisque vous aurez le kit qui vous sera proposé si vous le désirez. Sinon, il vous suffit de suivre ce live et vous pourrez le réaliser ensemble. Voilà, sauf que moi, j'ai rajouté des petites choses dedans et voilà. Et tout le monde n'a pas envie d'acheter toutes les collections entières, etc., etc., etc. J'espère que vous allez bien. Bonjour Christine, bonjour Annie. Coucou Sandrine, je suis ravie de vous retrouver. Je vous change de côté et je vous montre mon bébé. Hop. Donc il fait 4 cm d'épaisseur. Il y a une fermeture ici avec un aimant. J'adore ce papier, il est juste sensationnel. Je ne sais pas vous, mais c'est vraiment un de ceux qui me plaît le plus dans ce catalogue. On l'ouvre comme ceci et vous avez... Alors mon petit chat, vous mettrez les photos qui vous plaisent, bien entendu. Moi j'ai choisi les photos d'Ulysse, j'en ai pas mal, donc autant que je les mette de côté. Toute la structure, on va la faire ensemble. Après, bien entendu, on décore avec nos photos et on met les messages par rapport, bien entendu, aux photos que l'on a. On est bien d'accord. Tout le monde ne va pas mettre son chat. Vous pouvez mettre un enfant. Ça peut être un cadeau, par exemple, pour la fête des maîtresses ou des ATSEM pour la fin d'année. Ça peut être un cadeau plus masculin. On mettra peut-être pas de fleurs dans ces cas-là, mais pour la fête des pères. Et oui, c'est un Maine Coon, Carole. Et donc, vous voyez, il est très en forme. Hein. On voit que c'est difficile pour lui. Hein. Mais voilà. Alors, j'ai pris plusieurs sets de tampons. Je pourrais vous les redonner. Mais je voulais vous les montrer tout à l'heure d'ailleurs. Quelle chance de t'avoir dans ma vie. Ça tombe bien. Tu embellis ma vie. Mais tout à fait, j'ai des câlins. Hein. Notre amitié est si belle. Mais oui, parce que c'est fidèle en amitié, un chat. Il n'y a pas de souci. Mon petit bébé d'amour et que je t'aime. Tout ça va très très bien et on les trouve chez Stampin' Up, mais je ne doute pas un seul instant que vous pourrez assortir tous vos tampons, vos photos avec les bons tampons, suivant l'occasion. Ça peut être un cadeau d'anniversaire, ça peut être plein de choses. Hello Nathalie. Et donc à vous de choisir après et on va monter ensemble ce joli projet pour aujourd'hui. Pour ce faire, vous avez besoin de cartons. On a besoin de 3 cartons. Ils font 15,2 sur 12. On en a besoin de 2. Et celui-ci mesure 4 cm, toujours sur 15,2. Une dizaine de photos, Estelle, sans souci. Après, on peut toujours rajouter des pages, hein, c'est pas un problème. Il suffit de rajouter des trappes, tout simplement. Et on peut faire à peu près quand même tout ce qu'on veut. Je prends du papier blanc. Alors, papier blanc épais, on est bien d'accord. On n'utilise pas de papier blanc simple là, pas pour une structure. Je préfère vraiment partir en épais. Vous marquez sur l'un des côtés seulement, hop, ici, vos 2 cm, comme on fait souvent. Je vais partir en double face, pas en colle, de façon à ce que ça sèche tout de suite. Et je vais en mettre pile poil sur ma ligne ici. Et je reste sur mes 21 cm. On coupera l'excédent après. Voilà. Là, si ça ne tient pas, c'est qu'il y a un problème. Vous voyez, ça va aller très bien ici. Alors, on enlève ces petites protections. Et on va se placer bien droite. Hop. Je me retourne et j'enlève le reste. Ah oui, oui. Tu es en retard pour le cadeau de la maîtresse, donc ça t'arrange. Parfait. On a tout ce qu'il faut ici, Estelle. Alors, une fois que vous êtes là, suivant la hauteur de votre papier, l'épaisseur,
Vous allez prendre des petits thés. Moi, je vais prendre le 3 mm. Celui-ci, il n'est pas très épais. Ça va suffire. Hop. Je me mets là et je vais mettre le petit. Je les ai agrandis. Ils sont un peu plus longs. Et là, je vais y aller en colle. Ça ne posera pas de problème. On badigeonne. Hop. Et je positionne. Comme ceci. Je le pousse et je vais mettre le prochain. Tout à fait, Estelle, il sera en kit. C'est presque prêt. La formulaire, vous l'aurez aujourd'hui. J'ai juste pas eu le temps de faire les photos. Et l'avantage, c'est que vous aurez déjà la vidéo. Et elle est accessible à tout le monde. Hop, je vais essayer de ne pas m'en mettre partout. Hop. Ça, c'est bon. J'enlève juste la colle qui est sur mes mains. Donc, une fois que vous avez fait ça, hop, on va couper l'excédent ici. On va laisser, hop là, environ 2 cm. Et là, je vais en enlever un petit peu. On va s'occuper des angles. Ça, on enlève et on coupe. Cette partie-là, vous connaissez, vous êtes habitué, ça ne devrait pas vous poser de problème. On va... Un petit déchet là. Mettre du double face sur les bords, comme ceci. Et ensuite, on va marquer les plis tout autour de carton, de façon à aider notre papier à tourner, tout simplement. Je mets du double face partout. Voilà. Ensuite, on prend notre plioir à os et on passe bien de chaque côté pour aider notre papier ensuite à tourner. On enlève, hop là, les petits déchets et on plie. Hop là. Si mon double face y tombe, ça va pas m'aider. 12 par 15,2, Carole. Voilà. On appuie bien ici, hop, au niveau de nos angles pour rentrer ce petit morceau. Et on enlève, comme ceci, les protections de notre double face et on rabat. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on marque également ici, en appuyant comme ceci, nos petits plis qui vont bien. Voilà. Ça, c'est fait. On va s'occuper maintenant de la partie qui est là. Donc, on a de nouveau besoin
de notre coupe papier. Et là, on a besoin de notre DSP qui va aller ici. Alors, je vous explique comment ça fonctionne. Je vais avoir besoin d'un morceau de 12 cm de façon à avoir mon rabat. On n'a pas besoin de toute cette hauteur. Ça fait 15,2 plus 4. Hop, on passe à 19. Je vais mettre 19,5 et on coupe. On va pouvoir ici mettre du double face sur toute la longueur de notre papier blanc qui est là. On l'enlève et ensuite on met de la colle. Coucou Nathalie. C'est bon, t'as entendu? J'en ai mis à côté, il faut que je fasse attention et que je nettoie. Vous positionnez bien votre papier design contre le bord blanc de façon à ce que ça adhère. Prendre une petite lingette bébé juste pour nettoyer, que je ne me retrouve pas avec de la colle partout. C'est pas l'idéal. Voilà. Et on va faire comme tout à l'heure, on va s'occuper des angles. On coupe. Voilà. Et on va mettre comme d'habitude. Oui, il est un peu expressif là quand même. On va peut-être fermer la fenêtre. Il a très envie de nous faire bien écouter sa douce voix. Mais bon, je préfère ça aux voitures. Hein. C'est quand même beaucoup plus agréable. Voilà. On marque nos plis et on plie. C'est vraiment une structure basique d'album, mais c'est vrai que même pour un mini, on a envie qu'il tienne en fait sur la durée et que ça permet vraiment derrière d'avoir un projet qui va être joli quoi et qui tient. C'est vrai que si ça tient pas, on va être un petit peu embêté. Il veut que peut-être que tu lui fasses un petit nichoir. Avec les chats dans le coin, je suis pas franchement sûre. Hop, on enlève les petites protections. Voilà. Maintenant, on va habiller l'intérieur. Ça commence, on peut le faire lier. Ouais. Alors, on n'a pas mis, j'ai pas mis mon petit ruban. On va le mettre en place tout de suite. Donc, je mets un ruban. Alors, vous adoptez par rapport au papier que vous utilisez. Parce qu'après tout, vous n'êtes pas obligé de mettre le même que moi. Et vous mettez bien entendu un ruban qui correspond, en sachant que moi, je l'ai choisi blanc. Donc, pour le coup, il va avec tout. On n'a vraiment pas besoin de beaucoup de ruban. Limite, je crois que j'ai utilisé plus de ficelle. Donc, vous mettez du double face pour installer votre ruban. N'oubliez pas que on ne met pas de colle, parce que le ruban n'apprécie pas trop cette humidité apportée par la colle. Voilà. Et voilà. Donc, vous voyez, tout de suite, on a un joli bord, une jolie finition.
et ça va nous permettre derrière d'avoir quelque chose de bien fini. Si jamais le papier venait à bouger, avec le ruban, ça ne se verrait pas. Si jamais vous avez un petit peu trop tiré, tout peut bien se passer. Ici, on va ajouter un morceau de 11 cm. Je vais le couper tout de suite. Mon coupe-papier, il est là. Et j'ai besoin sur 14,8. J'ai besoin de 11 cm. Voilà. Ça, c'est la partie qui va être sur le central de notre projet. De façon à ne pas être embêté et que tout colle bien et qu'il y a du ruban, on met du double face tout autour et on va appliquer de la colle. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Voilà. Un petit peu de colle. On met d'abord de la colle et ensuite seulement on enlèvera les doubles faces de façon à s'assurer que rien ne bouge. Voilà. Elle va tenir. Ici, on va couper déjà le papier dont on a besoin. Moi, je crois que j'ai mis 12 en fait. Avec l'épaisseur. Je reprends ce joli papier et je vais mettre de l'autre côté. Hop. Donc, j'ai besoin d'un morceau de 15 cm. Hop là. Et je vais pas mettre 12, je vais mettre 11,8 deux fois. Voilà. Bien entendu, vous gardez précieusement vos chutes. Sur un côté, je vais mettre celui-ci et de l'autre, je vais mettre l'autre côté de ce joli papier. Donc, ça a séché. Hop. On va enlever les protections de double face. Voilà, une là et deux. Oups, elle s'est déchirée. Voilà. On fait un mini-album aujourd'hui. Je vais vous le remontrer dans 2 secondes. On est en train de finaliser la structure. Hop. De ce joli mini-album qui est là. Donc il ferme ici. Et il n'y aura plus qu'à mettre un petit peu de déco. Donc là, c'est bon. De ce côté-là. Alors, il y a un truc qu'il faut qu'on fasse tout de suite, avant toute chose, de façon à être tranquille, puisque là, je l'ai fait qu'après, c'est positionner le système de fermeture pour nos aimants. On va utiliser la chute qui est là. Hop, et elle fait 15 cm, c'est plus que suffisant, puisqu'on aura même besoin de recouper. Vous pliez à 3 cm et vous coupez à 6. Vous allez bien le plier en 2. Comme ceci. Et on va mettre de la colle au milieu. Oui, on peut mettre des 10-15 sans souci, puisque les pages internes faut 11, mais par 14,5 par contre. Je sais, mais moi je recoupe toujours mes photos. Donc vous mettez ici hop, de la colle et
on la fait adhérer. Comme ceci. Une fois que c'est fait et qu'on n'a pas mis de la colle partout, n'est-ce pas? Vous allez marquer des plis. Le premier à 4 cm. Le deuxième à 8. Et le dernier, bon, on va laisser 4 en fait, ça suffira amplement. Donc vous voyez, je vais couper à 12. Hop, cette partie-là, on n'en a pas besoin. Vous allez bien marquer vos plis. C'est vraiment important et on double exprès car ça va permettre d'avoir quelque chose de très joli derrière et avec une jolie finition. Cette partie-là, vous allez la positionner ici, sur le bord, au centre de votre projet. On met de la colle et on le positionne. Voilà. Une fois que cette partie-là est faite, on peut coller au moins déjà de ce côté-là notre papier design. Ensuite, on va positionner l'aimant tout de suite, comme ça on sera tranquille après. Si jamais vous oubliez, vous faites comme moi, vous le posez plus tard, et donc vous devez rajouter un petit papier ou deux. Voilà, mais c'est pas très grave, hein. Ça se fait. Moi, à l'arrière de mon projet, comme je ne savais pas encore décider ce que j'allais faire, j'ai tout simplement mis un papier gaufré blanc et ça fait également très joli. Donc cette partie-là, on est bon. On va prendre des aimants, de gros aimants par contre, pas des tout petits en 7 par 7, mais plutôt des... alors moi c'est des carrés, mais on peut avoir des ronds, mais ils sont vraiment très puissants. Et je vais le positionner. J'ai encore de la colle sur les mains, c'est pas possible, je m'en mets partout aujourd'hui. Alors, on va mettre hop, du double face sur cette partie-là qui va être donc aimantée. Et je le positionne ici, sur le retour de mon projet. Avant toute chose, je prends un petit morceau de papier. Donc là, je reste dans du Mysterious Broom puisque je vais l'utiliser par la suite. Et comme ça fait 3 cm, je vais partir sur du 2,8. Et comme ça fait 4 cm par 3,8, ça devrait aller. Je vais regarder tout de suite. Et hop, vous voyez, ça va permettre d'habiller cette partie-là et celle-ci. Donc là, pour mon retour, ça sera plutôt 4. Parfait. Sur la partie où il y a l'aimant, bien entendu, du double face. Pas de colle, sinon ça va boursoufler et vous aurez un espace qui ne sera pas bien fermé. Ça ne va pas faire une jolie finition. Donc, vous me connaissez, on part en double face. Voilà. Et on va le coller dessus. Voilà. Bonjour, bonjour. Il y en a qui arrivent, il y en a qui repartent. Alors, on se met dessus, comme ceci, et on se positionne bien. On voit un petit peu de blanc en haut, en bas et sur les côtés. C'est parfait. Et vous remarquerez que il n'y a pas de boursouflure. Tout est bien lisse, tout est bien droit. Et c'est exactement ce qu'on veut. Et pour positionner notre aimant, c'est beaucoup plus simple. Ici, je ne l'ai pas fait. On va appuyer, hop là,
pour aider notre papier, maintenant que c'est bien collé. Voilà. Et hop, on va pouvoir positionner le deuxième aimant, tout simplement. Donc je le positionne ici et je vais mettre du double face dessus. Je vais remettre une petite couche. Ah ben je veux que ça tienne. Voilà. J'enlève la petite protection. Voilà. Et maintenant, on va se positionner correctement en face droite. On appuie en glissant ses mains. Voilà. Et mon aimant a atterri de l'autre côté. Donc maintenant, je peux mettre mon papier ici et mon aimant sera protégé. Alors, on n'est pas trop près du bord, donc il n'y a pas de problème là de boursouflure ou autre. On peut mettre de la colle, c'est pas un problème. Voilà. L'intérieur est prêt. J'adore. Et maintenant, on va s'occuper tout simplement des pages intérieures. Donc, il faut juste que les pliures se fassent, mais ça, c'est normal. Mais c'est chouette. Hop. Alors, pour l'intérieur, on a besoin de 3 feuilles de papier cartonné épais qu'on va couper à 14,5 dans les 21 cm. Oh, merci, c'est gentil. Et ensuite, hop, on va plier. Alors, à 11 cm, 14 cm, et on coupe à 25. Le deuxième, toujours à 14,5. Vous gardez bien entendu toutes ces chutes pour faire vos découpes et autres. 11 cm, 13 et 24. Coucou Pauline. On fait un mini album, ma belle. Et le petit dernier, donc 14,5. 11. 12 et 23 cm. Maintenant, on va les plier, les coller et les ajuster ensemble. Alors, vous marquez bien tous vos petits plis. C'est important de bien le faire puisque de cette manière, vous aurez une tenue beaucoup plus jolie de votre projet. Voilà. Donc, vous voyez, on est là. Et on va les installer les uns dans les autres, tout simplement. Donc, colle ou double face, ça c'est vous qui voyez, là où vous êtes le plus à l'aise.
Alors, on va commencer par celui-là. Vous voyez, il va falloir le centrer ici pour que ça tombe bien dans le centre de votre U, en fait. Ça fait comme des grands U, en fin de compte. Donc moi, je me suis pris un petit point de repère. Si je le retourne, c'est pas mal, ça me va. Et donc là, j'enlève la suite. Et on a déjà le premier qui est posé. Et on continue comme ça, tout simplement. Prenez votre temps pour le faire. Vous voyez, moi, je me mets en face, je me fais un petit repère. Je sais qu'il y a environ un demi-centimètre de chaque côté de trop. Et comme ça, ça me donne le point de repère où je dois tirer le petit morceau de double face de façon à obtenir l'effet désiré, c'est-à-dire à peu près une égalité de chaque côté. Alors moi, je suis partie avec les photos de mon chat. Je pense que Pauline, vu qu'elle a adopté un charmant petit coquin, hop, va nous positionner les photos de son chien. Voilà, donc là, on a nos U qui sont montés. Pour bien faire, moi, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai rajouté du Mystérieuse Brume, tout simplement pour amener de la rigidité sur le côté de mon projet. Alors, ça fait 4 cm, donc je vais partir sur du 3,8. Et ensuite, hop, 14,5, donc 14,1, ça devrait le faire. Hop là. Et vous allez le coller, c'est 3 cm, je suis gentille. C'est ma base de base qui fait, hop, qui fait 4 cm. Pas grave, hein. J'ai un coupe-papier à portée de main. C'est plus facile d'enlever que de rajouter, remarquez. Hop, et donc je vais pouvoir le positionner comme ceci. Voilà. Et on va pouvoir le poser à l'intérieur. Bien entendu, on habille aussi les côtés. Je vais faire celui-là tout de suite parce que j'ai un petit bout qui est là. J'avais coupé, autant le coller tout de suite. Ça évitera que je l'égare. Ici, on va coller notre projet dans le centre, comme ceci. Donc vous voyez, il s'aplatit un petit peu puisque là, il n'y a pas assez d'espace. Mais vous voyez maintenant le mien, il y a de quoi faire. Et pour le coup, avec tout ce qu'on va ajouter, en fait, notre album tient vraiment la route. C'est pour ça qu'il faut vraiment ajouter des espaces entre chaque petit U, en fait. Donc vous mettez de la colle ou du double face, comme vous avez envie, et on va le positionner. Et comme ça, je suis bien. Hop là. Je vais bien appuyer, que ça prenne. Et maintenant, on a de la déco à faire. C'est ça qui est sympa. On est d'accord? Alors, vous allez avoir besoin de papier cartonné en 14 par 10 et demi. Il nous faut 11 papiers cartonnés de 14 par 10 et demi. Donc, et il nous faut tout autant de DSP. Moi, j'ai choisi gris granit.
et Mystérieuse Brume pour habiller ce projet, puisqu'il s'adapte totalement ici à mes pages, en sachant que vous mettez ce qui vous plaît, on est d'accord. Bien entendu, j'ai collé mes pages, parce que sinon je vais passer ma journée avec vous à coller, ce qui serait quand même dommage. Mais après, c'est à vous de vous approprier en fait ce projet et de le décorer avec toutes les photos dont vous avez envie. Donc toutes ces pages, elles sont là. Hop. Et vous voyez tout de suite, notre album prend vie à partir du moment où on commence à coller tous nos petits papiers. J'ai jonglé avec 2 couleurs. À vous de savoir si vous voulez par contre derrière tout simplement mettre peut-être plus de couleurs, varier plus. Ça c'est vraiment à votre convenance, à votre goût. Surtout il faut s'approprier son projet. C'est quand même... Mais oui, c'est plus rapide si je fais comme ça, sinon vous allez passer 2 heures à me voir coller. C'est quand même pas terrible. Mais après, voilà, c'est toutes nos pages. Donc c'est là que si vous voulez rajouter, par exemple, des photos supplémentaires, vous pouvez tout à fait prendre par exemple du gris granit, et vous ne prenez pas 14 par 10,5, mais 14 par 21, et vous le pliez à 10,5. Et ça vous permet d'avoir une double page, tout simplement. Et ça va vous permettre d'ajouter des photos. Donc tout est possible. Il faut juste vous faire plaisir et vérifier par contre d'avoir assez d'espace. Donc là, je colle celle-ci, comme ça, ça sera fait. Et ensuite, je colle, mais j'adore, là, en piscine party, ça fait effet vieilli, ça fait vraiment très, très, très joli. Et j'aime beaucoup l'effet de ce DSP, hein. Il est vraiment superbe. Hop, et on va mettre la petite dernière là. On va faire quand même le petit mot ensemble également. Et je mets dans l'autre sens, hop, nos petits papiers cartonnés habillés de ce beau DSP sur la page précédente. Hop, et on monte. Vous avez vu tout de suite, ça habille quand même. Et ce papier est vraiment très 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 joli. Voilà. Oui, d'avoir collé déjà mes petits DSP avant, c'est quand même plus rapide, on est d'accord. Sinon, je vous laisse imaginer. Et il me reste celui-ci. Voilà. Donc, vous voyez ce que ça donne, c'est là. Et ensuite, on rajoute toutes nos pages, bien entendu. Hop, lui, je le ferme. Vous avez besoin du petit mot ensemble qui est là. On le colle, tout simplement. Alors, vous pouvez également mettre des glue dots, mais la colle fonctionne très très bien. C'est de la colle blanche, hein, donc on a cet avantage-là. Mais je mets ma colle. Hop, je suis le dessin. Et je me positionne comme ceci. Ensuite, quelques petites fleurs. Moi, j'en ai encore qui sont là et qui sont découpées. Donc, je vais en profiter pour les ajuster dès maintenant sur mon projet.
petite, une moyenne, une grande. Et bien entendu, vous ajoutez des embellissements. Une grande, il y en a une là. Voilà. On a ces très beaux pois ici. Ma petite pince, elle est là. Alors, hop. Un. Et deux. Et deux, trois. Et voilà. Vous avez vu, c'est très simple à faire. Et on peut faire un très joli mini album très facilement à offrir avec de jolis papiers. Donc à vous de choisir. Je vous remontre celui-ci. Donc bien entendu dans le kit vous aurez assez de papier pour faire les petites découpes que vous pourriez avoir besoin. Le mot ensemble bien entendu, les petits embellissements prévus avec ce kit, le ruban, l'aimant bien entendu, enfin les deux, de la ficelle, le mot famille qui est là. Les tags là je les ai fait avec les petits appareils à tags qu'on peut gagner également, un nœud avec de la ficelle et j'ai habillé régulièrement donc avec une perforatrice étiquette et mes petites fleurs avec les petits brillants qui sont dedans. Bien entendu il y aura également la flèche qui est là et hop, ici j'ai fait un petit tag avec le chute de papier. Donc, vous voyez on peut rajouter vraiment tout ce qu'on veut. Vous n'avez plus de son. Bah pourtant moi ça fonctionne chez moi. C'est vraiment très bizarre. Est-ce que quelqu'un d'autre n'a plus de son? Parce que moi j'ai un retour qui me dit que tout se passe bien. J'espère que vous n'avez pas trop de problèmes pour la fin. Oui, il est beau, Pauline, mon petit Ulysse. Le son est ok. Ok, donc Christine, il y a peut-être un petit souci de connexion, tout simplement. Donc voilà le kit, à vous de voir, soit vous reproduisez avec ce que vous avez, si vous avez envie du même que moi, c'est possible, et sinon surtout faites-vous plaisir, il n'y a pas de problème. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas qu'on est encore à la fin du mois, vous pouvez encore commander avec le code hôtesse, et je l'arrête demain matin, le code hôtesse du mois, donc n'hésitez pas de façon à vous commander rapidement tous vos cadeaux. Plus vite je passe, mieux c'est, et plus vite je les aurai. Les cartes sont prêtes, je ne suis pas en retard 2 mois de suite, c'est pas possible. Voilà. Que vous dire de plus? Que vous pouvez aussi rejoindre l'équipe. Vous avez encore la possibilité. 3 d'entre vous ont déjà fait ce choix ce mois-ci de rejoindre mon équipe. Je suis ravie. N'hésitez pas à venir. Il n'y a pas d'entourloupe, tout va bien. Votre chat s'appelle... Oh, je suis désolée. Oui, Ulysse est un très beau prénom, on est d'accord. Le code, mais il est en haut en commentaire et il est partout sur ma page Facebook. Il est également partout sur mon site internet. Donc il y a tout ce qu'il faut sur ce code qui est juste à rallonge. Donc voilà. Oui, j'aurais dû le marquer, Pauline. Je suis d'accord avec toi. J'aurais dû. Oui, bravo, elles ont rejoint l'équipe, c'est génial. Et c'est un vrai bonheur de pouvoir échanger avec de nouvelles personnes de nouveau. N'oubliez pas qu'il y a quand même 100 € de cadeaux supplémentaires. Donc vous avez 275 € de produits pour 129 €. C'est quand même pas mal. Voilà. Je vous laisse, je vous abandonne pour ce soir, pour aujourd'hui. On se retrouve lundi soir à 20 h pour un nouveau live créatif. Et en attendant, passez un bon week-end et prenez soin de vous. Bye bye.